sais, quand j'ai parlé publiquement de mon abstinence, il y a bien du monde qui me disait wow, c'est génial, tu as trouvé la force d'arrêter, mais comme. En fait, sincèrement, je pense que c'est pas autant que j'ai trouvé la force d'arrêter que j'avais plus la force de continuer. Comme bien du monde qui écoute le message présentement, t'essayes 1000 fois par toi-même. Des fois, il y a des lueurs d'espoir que tu t'en vas dans la bonne direction, mais c'est très difficile à vaincre ça tout seul. J'avais hâte, juste le premier appel me donnait le sentiment de m'en aller dans la bonne direction. Et la première rencontre, évidemment, tu rencontres une première intervenante 2 fois qui... en fait, la première fois, tu racontes un peu où est-ce que tu es rendu, puis tes habitudes et le problème que tu es en train d'essayer de régler. Puis, Et la deuxième, c'est un vrai interrogatoire. Là, c'est... quand ils disent il y a à peu près 200 questions, ils niaisent pas. En fait, le premier sentiment qui m'est venu, ça a été « OK, je suis plus tout seul. Je suis plus tout seul à faire face à ce problème-là. » Tu sais, quand tu consommes, peu importe ce que tu consommes, tu as souvent ce sentiment-là d'isolement. Il y a la honte qui va avec souvent. Et moi, ce qui est venu me chercher de l'approche du Centre de l'art Cormier, c'est la fameuse phrase « réduction des méfaits ». Tu es en cheminement vers cette abstinence-là que tu veux atteindre. Donc, et c'est ce support-là positif aussi qui m'a aidé à y aller progressivement. T'sais. Et le centre m'a jamais lâché. T'sais. On est souvent notre pire ennemi dans ces moments-là. Puis là, j'ai trouvé un allié. On arrive souvent dans une approche comme ça avec le sentiment de « je suis un loser », mais non, il faut que tu te détrompes. Tu viens de poser le premier geste d'amour que tu n'as pas fait envers toi depuis très longtemps. Quand on m'a approché pour être porte-parole de la Fondation de l'art Cormier, écoute, ça a pris même pas un tiers de seconde avant que je dise oui. Et surtout, ce qui m'a touché, c'est le programme jeunesse. J'ai beaucoup d'admiration pour ces jeunes-là qui, très jeunes, réalisent qu'ils ont un problème puis décident très vite de reprendre le contrôle de leur vie. Quelque chose que j'aurais aimé qui m'arrive plus vite aussi. Et une autre chose que j'adore du centre, c'est toutes les options qui s'offrent à toi. Tu peux faire des rencontres de groupe, hein, sentir un support de l'entourage, ou faire ce que moi j'ai décidé de faire, une approche plus individuelle. Dépendant de comment que toi tu te sens, les choix sont là. Je suis plus cette espèce d'ado en éternelle crise qui prend ses propos et qui les enfouit dans le fond de la gorge. Il y avait un sourire. Le gars sur scène était souriant. Toujours aussi incisif, approché différemment. Et la réaction du public aussi, on dirait que le mur que parfois j'installais s'écroulait. Même si je pouvais parler pendant des heures de tous les aspects positifs de ma démarche, le plus grand, sans équivoque, c'est ma relation avec ma fille. Quand elle est là, je suis 100% avec elle. Je suis pas dans le main de veille, je maximise chaque moment. Je regarde le sourire sur son visage, puis ça devient la priorité. De maintenir et d'entretenir ce sourire-là. Puis on va dire les vraies choses, tu sais. Je veux dire, au début, c'est pas facile. Puis, oui, tu te poses la question, est-ce que je vais réussir? Tu sais. Combien de temps ça va prendre avant que je sois, entre guillemets, guéri? Ben, dis-toi les choses. Ça va prendre bien moins de temps à atteindre ton but que ça t'a pris de temps à te détruire.